l'avait dit avec la réunion de... Oui, il a dit avec c'est déjà montré. Allez, je viens. Bonjour madame. On va s'asseoir. Bonsoir à tous. À un mètre, c'est ça. De vous installer dans cette sentier là, comme c'était un peu. Attendez, attendez, Ah bah voilà, ça y est, ça marche. À la tribune, il faudra tirer quand même un peu mon masque. Ah, vous voyez, regardez, je l'ai tiré. Vous êtes super, madame. C'est magnifique. Hein. Je pense que je vais tomber amoureux de vous. À bientôt. Au moins comme ça fait un appel. Voilà. Alors, écoutez, donc dans cette configuration tout à fait inhabituelle, beaucoup plus large, mais l'essentiel est qu'on ait réussi à se retrouver. Je voulais vous dire quelques mots d'introduction avant qu'on en arrive au moment évidemment le plus important, qui est celui de l'énoncé de la décision du jury. Mais voilà, comme chaque année, vous accueillir pour la BNF, dire à quel point nous sommes heureux de le faire, de nous retrouver dans cette occasion comme en d'autres pour ce qui constitue une communauté qui est pour nous extrêmement importante, parce que la photographie est évidemment extrêmement importante à la bibliothèque, vous le savez plus que quiconque, et que notre volonté est de le montrer, de l'exprimer des manières les plus diverses, et en participant au prix Jean d'Image, chère Nathalie, en participant aussi à d'autres prix, mais celui-là en fait partie, est au cœur de notre réflexion. Nous essayons ainsi justement de toucher à toutes les questions qui préoccupent le monde de la photographie. Avec vous, la question de la traversée d'un parcours ou du cheminement dans un parcours photographique, de cette transmission aussi de la capacité d'acteurs à évoquer l'arrivée ou la poursuite dans le monde de la photographie de photographes. Et pour chacune de ces implications, la BNF, qui se veut le lieu de la conservation de la photographie dans toutes ses dimensions, mais pas seulement de la conservation, parce qu'à quoi cela servirait-il de conserver si, d'une part, on ne montrait pas, mais d'autre part, on n'était pas auprès de justement cette communauté, de vous tous, pour chacune des questions qui vous préoccupent. Ce ne serait qu'être partiel dans notre rôle. Voilà, et nous le faisons avec des partenaires que l'on retrouve au gré de ces manifestations. Jean d'Image, et puis pour le mécénat, le financement de ce prix-là, de cette manifestation de chacun, et la BNF parmi eux, le VIAIS pour la diffusion du résultat de ces travaux, et nous, à travers la volonté de faire rentrer dans les collections par l'acquisition, donc ce n'est pas anodin à côté de nos autres modes d'intervention, l'entrée par l'acquisition des lauréats du prix Jean d'Image dans les collections de la bibliothèque. Voilà. Je sais que c'est des choses que vous connaissez déjà, que peut-être on redit tous les ans sur le même ton enthousiaste, moins masqué d'habitude, mais voilà, il n'est rien de plus important, une fois qu'on a fait les choses, que d'en parler, de rappeler qu'il y a dans la continuité, justement, année après année, ce même attachement, cette même volonté. On est peut-être particulièrement heureux cette année de nous retrouver dans le choix que je ne vais pas révéler tout de suite, puisque en réalité le photographe honoré aujourd'hui était déjà rentré récemment dans les collections de la bibliothèque, va déjà être montré dans l'une des expositions que l'on a en préparation ou déjà
montrer en ce moment. On tient beaucoup à faire tous les ans beaucoup d'expositions de photographie, mais je dois dire qu'en cette rentrée, on est quand même particulièrement présent, avec Koudelka bien sûr, mais Henri Cartier-Bresson à Venise, et puis très bientôt au Grand Palais Noir et Blanc. Bonsoir à tous, je crois presque tous vus arriver, mais pas tous arriver. Donc un grand bonjour, contente de vous accueillir et surtout vous remercier, Madame la Présidente, pour cet accueil renouvelé, chaleureux au sein de la Bibliothèque nationale. En fait, je pense qu'on ne peut pas espérer mieux et plus, donc on est comblé. On est complet mais insatiable, donc il ne faut surtout pas que ça s'arrête. Non, mais c'est vraiment un honneur, un grand plaisir, et je pense que pour la communauté photographique, c'est voilà, en cet anniversaire, les deux prix, Niepce et Nadar, ont 65 ans cette année, ce qui n'est pas tout à fait rien. Donc la liste est longue et belle, et voilà, on est vraiment très heureux de poursuivre notre chemin. On essaye de tenir notre voie. Et avec ce principe assez particulier au prix Niepce, qui est donc de nommer des personnalités qualifiées qui font leur choix, en principe assez tranquillement, parce qu'on ne communique sur rien en amont. Donc les personnalités ne sont pas connues ou pas tellement du public photographique au moment où elles ont à trouver leur candidat ou leur candidate. Et puis ensuite, on garde tout ça, y compris la liste des membres du jury, secret, jusqu'à maintenant, au moment de la proclamation et au moment des festivités. Voilà, donc vous vous doutez que les festivités sont restreintes du fait des restrictions. Ça aurait été avec plaisir qu'on vous aurait accueilli comme d'habitude avec un cocktail, mais voilà, cette année, on est déjà très heureux d'être là. On vit ça comme un acte de résistance face à la maladie. Voilà, donc je voulais vous dire que 15 candidats et candidates étaient présentés. Juliette Agnel par Clémentine de la Ferronnière, Sabrina Biancousi par Vincent Bengold, Brodbeck et De Barbois, mieux connus sous les noms de Lucie et Simon, je ne m'en empêcherai pas, Anne-Lise Broyer, Thibaut, présenté par Solène Laurent, pardon, Thibaut Brunet par Christian Gattinoni, Aline Diepois par Charlotte Flossot, Engstrom par Christian Pojol, Marina Gadonex par Laetitia Guillemin, Estelle Lagarde par Olivier Bourgoin, Florence Levillain par Frédéric Founès, Nicolas Henry par Ivan Thiolan, Johan Lamoulaire par Isabelle de la Gamerie, Géraldine Lay par Hervé Le Goff, Émeric Luisset par Magali Geoffrey et Nicolas Localzo par Marie Lelièvre. Et donc, les membres du jury étaient Quentin Bajac, Benoît Baume, Thierry Diguignon, moi-même, Françoise Borstein, Héloïse Conessa, présidente du jury, Raphaël Dallaporta, lauréat 2019 du prix Niepce, Andréina Debeil, Marion Islaine et Brigitte Patient. Et je vais passer maintenant la parole à la présidente du jury, Héloïse Conessa, qui va vous expliquer un petit peu comment les choses se sont passées et qui peut-être, dans sa grande bonté, nous dira qui a gagné le prix. Alors bonsoir à tous. J'étais effectivement ravie de participer une fois encore à ce jury. Peut-être un mot pour souligner quand même que cette année, sur les 15 candidatures, nous avons eu 9 candidates, donc une majorité de femmes photographes qui, en ces temps aussi, c'était plus l'année dernière, mais le combat continue, dira-t-on. Voilà, c'était très agréable de voir que la scène photographique française était représentée par un certain nombre d'autrices, de photographes, femmes photographes, avec des écritures bien identifiées. Et je soulignerai également la très grande qualité de l'ensemble des dossiers et la difficulté, l'âpreté parfois des débats.
et le grand plaisir toujours de se réunir et de parler de photographie et de découvrir des œuvres singulières. Donc je ne vais pas garder le suspense trop longtemps. J'ai le plaisir de vous annoncer que la lauréate de cette édition 2020 du prix Niepce est donc Marina Gadonex. Bravo à elle. Je vais laisser la parole à Marina et à Laetitia Guillemin qui l'a présentée donc, au prix Niepce, dire peut-être, comme la présidente l'avait esquissé, que nous sommes ravis que Marina ait remporté ce prix. Il se trouve que nous présenterons une œuvre de Marina, donc, que vous pouvez d'ailleurs découvrir dans les vitrines pour ceux qui veulent une petite incursion à travers le portfolio que nous présentons dans les vitrines dans l'œuvre de Marina, une œuvre de sa série Après l'image, donc dans l'exposition Noir et Blanc au Grand Palais. Voilà. Je vous laisse la parole à toutes les deux et je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si vous m'entendez suffisamment sans micro. J'ai un peu l'esprit d'escalier, mais je voulais aussi remercier toutes les équipes, Madame la Présidente, toutes les équipes de l'ABN, la communication, une partie de l'équipe est là, Patrick Belombre, évidemment Sylvie Aubenas du département des estampes, et l'ensemble des équipes qui aident et qui permettent que cette soirée ait lieu. Merci beaucoup à tous. Je suis extrêmement touchée, flattée, honorée d'être lauréate 2020 du prix Niepce. Et je voulais tout d'abord remercier Laetitia Guillemin, qui a eu la gentillesse de me présenter à ce prix, mais également toute l'équipe des gens d'image, la Picto Foundation, l'IA Publishing, la DHGP, la BNF, et puis évidemment tous les membres du jury. Je ne peux pas rêver mieux aujourd'hui qu'en endroit pour la remise de ce prix, parce qu'on est dans le hall des globes, qui finalement correspond complètement à mon dernier projet qui s'appelle Phénomène, dont vous pouvez voir le livre ici, qui s'intéresse justement à toute la recherche depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, la recherche scientifique en laboratoire. Donc c'est un très bel endroit et c'est encore un plus grand honneur d'être ici dans ce hall. Et encore une fois, je le redis, je suis très honorée et ravie, enchantée d'être la lauréate 2020 du prix Niepce, qui est un prix d'une grande importance. Et je m'en réjouis. Bravo. Je suis ravie également que Marina ait ce prix. Je remercie l'image, Nathalie, de m'inviter chaque année à proposer un artiste. C'est un vrai plaisir pour moi à chaque fois de préparer un dossier et de rencontrer un artiste. Et l'histoire assez drôle, parce qu'en fait j'ai découvert le travail de Marina Gadonex grâce à Mathieu Charon, son éditeur, qui est là dans la salle. Et Rémi Faucheux, de RBB Books, voilà, qui m'a fait travailler en tant qu'iconographe sur le livre Phénomène, et c'est par ce biais-là que j'ai découvert le travail de Marina, que j'ai trouvé absolument intéressant, passionnant et chouette. Et du coup, nous avons travaillé dans les conditions, vous savez, avec le Covid, à distance. Et on a réellement fait connaissance 1 heure avant de remettre le dossier. Voilà. Non, c'est faux. On s'était rencontrés par Zoom tout le mois de juillet. On a beaucoup travaillé sur le dossier. J'ai oublié de remercier aussi ma galerie, Christophe Gaillard et mes éditeurs RBB Books, parce que je travaille souvent à la fois dans l'espace de l'exposition et dans l'espace du livre de manière alternative. Donc voilà. Et encore une fois, merci à toi. Et puis merci à vous. C'est un grand plaisir de vous
autour de cette nouvelle édition du prix Niepce. D'abord parce que nous savons tous combien il est difficile par ces temps de tenir ces manifestations et combien les photographes ont plus que jamais besoin de notre soutien en ce moment. Alors chère Nathalie, bravo à toi et à toute ton équipe pour avoir tenu cette édition. Quel plaisir ensuite parce que il y a quelques semaines nous étions réunis autour de Joseph Koudelka pour célébrer l'ouverture, enfin, de sa monumentale exposition ruine qui se trouve à ma gauche. Chère Laurence, chère Héloïse, votre soutien fidèle à la photographie, dans toutes ses formes et à travers toutes ses générations, vous honore et nous est précieux. Ce soir, c'est ainsi une nouvelle filiation de Nicéphore Niepce que nous célébrons. Nous félicitons au parcours et encourageons l'élan d'une approche artistique, novatrice et sensible de la photographie, voire de l'image dans sa transversalité. Nous accueillons avec fierté Marina Gadonès. Parmi la longue liste de cette prestigieuse récompense, le choix d'une artiste rare par un jury qui salue et met en perspective le parti pris d'une démarche artistique, contournant bien souvent les représentations traditionnelles. Marina nous entraîne dans la dimension inconnue de l'image, nous invitant à une autre lecture de toutes ces réalités et phénomènes qui nous entourent. Toutes mes félicitations, Marina. Fito a hâte de collaborer avec toi autour de l'édition d'artistes, à laquelle nous apportons notre savoir-faire, comme chaque année dans le cadre du prix Niepce. Bonsoir à tous. Donc, je suis Sandrine Dussolier, je m'occupe du pôle action culturelle de la DAGP. Donc, je tenais tout d'abord à féliciter Marina Gadonès et bien sûr à remercier toute l'équipe de Gens d'Image d'avoir maintenu ce prix dans des conditions difficiles. Comme le disait Gasman, on sait à quel point dans ce contexte il est important de maintenir les aides aux artistes et les prix. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, la DAGP, c'est la Société des auteurs dans les arts visuels. Notre mission première est de gérer et de défendre les droits des artistes dans toutes les disciplines des arts visuels. À travers son action culturelle, la DAGP encourage la scène créative en initiant et en soutenant financièrement des projets propres à valoriser les arts visuels au niveau national et international. Elle développe également une série de bourses et de soutiens qui sont destinés directement aux artistes aux différents moments de leur carrière. C'est dans le cadre de cette action culturelle que nous sommes fiers pour la deuxième année de soutenir et d'être partenaire du prix Niepce. C'est un grand plaisir d'ailleurs, il y a quelques jours, d'avoir accueilli dans nos locaux le jury. Et ce partenariat se poursuit puisque les ateliers Gens d'Image vont reprendre, on l'espère, c'est confirmé. Et donc on les accueille dans nos locaux avec une grande joie. Donc voilà, on vous espère nombreux et on vous attend pour la suite des ateliers Gens d'Image. Merci beaucoup. On est très heureux avec Vincent Martilassi, mon associé, de renouveler cette année le partenariat de The Eyes Publishing avec le prix Niepce et de commencer une nouvelle aventure créative avec Marina Gadonès. Alors, j'ai vérifié, mais dites-moi si je me trompe, Marina est la 14e femme photographe lauréate du prix depuis sa création en 1955. Et comme Héloïse, je me réjouis de cette présence plus visible des femmes dans les grands rendez-vous de la photographie. C'est pour nous, The Eyes, toujours un pari, particulièrement dans un contexte économique complexe et plus tendu, comme actuellement, de produire des éditions limitées d'une ou d'un artiste avec qui nous collaborons pour la première fois. La relation entre un éditeur et un artiste peut dès lors s'apparenter à celle d'un tireur et d'un photographe. Nous apprenons à nous connaître au fur et à mesure des mois et de l'évolution du travail pour produire ensemble un objet artistique qui te ressemble, qui ressemble à l'artiste. C'est une aventure humaine originale que nous avons inaugurée l'année dernière avec Raphaël Dalla Porta, lauréat 2019
dont le livre d'artiste, d'ailleurs, sortira dans quelques semaines, puisque vous partez à l'impression lundi. Alors, personnellement, j'ai beaucoup apprécié apprendre à tes côtés, Raphaël. J'ai appris beaucoup de choses sur l'équation du temps, sur la fameuse courbe en 8, le temps solaire moyen. J'ai découvert avec grand plaisir la salle Cassini de l'Observatoire de Paris, mais j'ai aussi suivi avec attention l'exploration des techniques de perforation d'une édition de 376 pages. Et je peux vous dire, c'est pas rien. On a un tas comme ça d'échantillons ratés au bureau. Vous pouvez les voir pour en témoigner. Voilà, donc dans cette continuité, nous sommes ravis, Marina, de bientôt explorer toi, ton univers, ta personnalité, pour la réalisation d'une édition originale que nous aurons le plaisir de présenter en automne 2021. Merci. Je suis ravie en tout cas d'être là. Oui, c'est un beau projet.